Bonjour, voilà, je vais vous faire une petite vidéo ce matin. D'abord, on va commencer par une petite lecture qu'on va prendre dans Matthieu 5 au verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Alors les justes lui répondront, Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand t'avons-nous vu malade, ou en prison, ou enfermé chez toi, avec le coronavirus, et nous t'avons appelé? Par exemple, voyez, on aurait pu rajouter ça, on pourrait rajouter ça aujourd'hui. Ce que je veux vous faire passer comme message, c'est que aujourd'hui je vois sur Facebook, sur YouTube, sur tous les réseaux sociaux, des gens qui invitent les chrétiens à profiter de ce temps d'isolement, de confinement, pour lire leur Bible, pour prier plus. Mais c'est bien, c'est super. Et je vois des pasteurs aussi qui disent, ben on s'arrête pas, on continue, mais les cultes en vidéo. Voilà, donc ils font les cultes en vidéo. Et puis ben vous voyez le pasteur qui fait son prêche, sa prédication à la maison, ou le prêtre à l'homélie, voilà. Et puis ben vous le voyez de chez vous. Mais la communion fraternelle, Jésus dit, la vraie religion, c'est de prendre soin de la veuve et de l'orphelin. Alors je vous dis pas d'aller, vous allez me dire, oui mais David, coronavirus quoi. Bah oui, bien sûr. Je vous dis pas d'aller chez les frères et sœurs, mais vous avez le téléphone, vous avez WhatsApp, vous avez Skype, vous avez Messenger, vous avez la panoplie en fait. Donc ce que je vous invite à faire, c'est pas seulement prendre la Bible et la lire, c'est pas seulement prier, mais c'est prendre soin les uns des autres. Appelez le frère ou la sœur. Appelez-vous les uns les autres. Entretenez-vous de la parole de Dieu. Lisez la Bible ensemble au téléphone, ensemble via Skype. Priez ensemble. Prenez des nouvelles. Voilà. L'Église ne doit pas ne doit pas s'arrêter parce que il y a des situations comme ça. L'Église doit être forte avec Jésus. Elle doit puiser sa force en Christ et se dire qu'est-ce que Jésus ferait maintenant. Et bien moi je crois que Jésus, il prendrait son téléphone et il appellerait ses amis, ses frères et sœurs, et il les enseignerait, il prierait avec eux, tout ce genre de choses. Alors je vous invite à continuer à vivre la communion fraternelle, même la Sainte Seine. Vous pouvez la prendre via Skype. Vous n'êtes pas obligé de boire dans le même gobelet. Vous pouvez la prendre ensemble via Skype et partager ces moments-là et vivre des moments merveilleux avec le Seigneur. Donc je vous fais des bisous et voilà, je vous souhaite de passer une excellente journée dans la présence de Dieu.